De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un sujet que la plupart des gens trouvent terrifiant, les gens en douleur chronique, hein? Et si la douleur revient? C'est la deuxième chose la plus terrifiante. Il y a les symptômes eux-mêmes, hein, les douleurs elles-mêmes, mais toujours la possibilité si la douleur revenait. Donc on va en parler dans cette vidéo. La première chose à dire, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir peur des symptômes de la douleur qui revient. C'est la recette parfaite pour qu'elle revienne et qu'elle s'installe. Il ne faut pas avoir peur qu'elle revienne. Elle peut revenir et elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut parce que, pourquoi déjà? Parce que ce n'est pas dangereux. Les symptômes neuroplastiques ne sont absolument pas dangereux. C'est une fausse alarme. Ils ne représentent aucun danger. Donc il ne faut pas avoir peur. La douleur peut revenir, elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut. Ce n'est pas un problème. Et c'est cette attitude d'ailleurs qui va faire qu'elle ne s'installe pas, qu'elle ne reste pas et qu'elle s'en va rapidement. Donc dans cette vidéo, je vais explorer des histoires de douleur qui reviennent avec les 3 thérapeutes que j'ai utilisés dans le reconditionnement de la douleur et je vais finir avec une de mes propres expériences. Et je crois que chacune va toucher un aspect différent. On va commencer avec Tanner Murtaugh. Tanner Murtaugh, c'est le premier thérapeute que j'ai consulté sur YouTube. J'ai regardé 150 vidéos de Tanner Murtaugh. J'en regardais 3, 4, parfois 5 par jour. 5 par jour. Pour renouveler mon esprit constamment. Je retombais toujours dans l'explication structurelle. Et là, j'avais besoin de quelqu'un qui me rappelle constamment, non, ce n'est pas structurel. Non, ce n'est pas structurel. Non, ce n'est pas structurel. Je commençais à avoir des douleurs. Ah, peut-être c'est structurel. Non, ce n'est pas structurel. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, il se peut que je me trompe dans certains détails des histoires parce que ça fait longtemps que j'ai vu ces vidéos et je ne sais pas comment les retrouver. Ce n'est pas vraiment, il y a des centaines de vidéos et ce n'est pas vraiment inscrit dans le titre du vidéo lorsque ma douleur est revenue. Donc je n'ai pas pu les reconsulter, mais je m'en souviens assez bien. Il se peut que je confonde certains détails, mais l'essence de l'histoire va être intacte, je crois. Donc Tanner Murtaugh nous parle d'un épisode où sa douleur est revenue. C'était une période difficile dans sa vie au travail. Et là, un de ses enfants était à l'hôpital. Et lui et sa femme n'avaient pas le droit de visiter le bébé en même temps. Ils ne pouvaient pas être les deux en même temps. Il fallait qu'il y ait seulement un parent à la fois qui visite le bébé. Et c'était une période extrêmement difficile pour lui. Et non seulement la période elle-même était difficile, mais il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules et il a commencé beaucoup à s'auto-critiquer. Je ne suis pas un bon père. Je suis en train d'échouer à la tâche. Et ça, c'est la recette parfaite, si ce n'est pas pour amener les symptômes, pour les entretenir. Hein? Il faut vraiment être doux envers soi-même. Il ne faut pas se mettre de pression sur les épaules. Il ne faut pas s'auto-critiquer. Et il dit que lorsqu'il a relâché la pression, hein, ce n'est pas grave, je fais de mon mieux, c'est une situation difficile, je n'ai pas le contrôle. Les symptômes sont partis. Ensuite, après 150 vidéos de Tanner Murtaugh, j'ai sauté à Jim Prusak. Et là, Jim Prusak, lui, est très différent. Il ne parle jamais de sa vie personnelle. Je ne sais rien sur Jim Prusak. Tanner Murtaugh, j'ai l'impression que je le connais personnellement, presque. C'est une illusion, évidemment. Mais je n'ai aucune illusion que je connais Jim Prusak. Je sais qu'il a une femme. Il a déjà dit ma femme.
C'est tout ce que je peux dire sur lui. Je ne connais rien sur Jim Prusak. Et lui, il met beaucoup l'emphase sur le comportemental. Il parle beaucoup des émotions, c'est assez rond, il parle de tout. Mais on le voit dans son histoire de douleur qui revient, lui, c'est beaucoup l'aspect défier les symptômes. Moi, j'avais beaucoup besoin de ça. C'était l'aspect qui me manquait le plus. Parce que je lisais Alan Gordon et je pratiquais la stratégie de l'évitement, j'évitais les 8, les 9. Je progressais, mais j'avais stagné. Et là, Jim Prusak, lui, très extrême dans le comportemental, fais ce que tu as à faire, il va y avoir des 8, il va y avoir des 9, c'est pas grave. Je ne conseille pas cette stratégie au début, mais si vous faites l'approche graduelle et que vous vous sentez bloqué, peut-être aller dans ce sens-là. Et lui, ses histoires de douleurs qui reviennent sont toujours un peu dans ce sens-là. Lui, il avait beaucoup mal à la hanche, je ne me souviens pas laquelle, il avait mal à la hanche. Et des fois, en faisant du jogging, c'est arrivé quelquefois que la douleur est revenue. Et lui, il met vraiment l'emphase sur le fait que lorsque la douleur revient au début, on a une tendance à épargner la jambe. Hein, il dit, tout d'un coup, je pilais moins fort sur cette jambe-là. Et il dit, il ne faut pas faire ça. Tout de suite, on se dit, non, je sais ce que c'est neuroplastique. Et on met le même poids sur chaque jambe. On épargne aucune partie de notre corps. Hein, il savait que c'était neuroplastique, c'était sa vieille douleur qui revenait. Il savait qu'il n'avait aucun problème structurel. Et donc, il continue à jogger sur la douleur qui revient, sans ménager la jambe, en mettant le même poids exactement sur chaque jambe. Et moins on s'en occupe, moins la douleur dure, plus la douleur s'en va. J'ai regardé, Jim Prusak à cette époque-là avait 300 vidéos. J'ai regardé environ 150 de ses vidéos à lui aussi, 4-5 par jour. Toujours me rappeler le message. Parce que moi, j'allais justement commencer à faire du jogging. Et là, des fois, j'avais mal 8 sur 10. Je me servais des numéros pour illustrer. Et là, j'allais faire du jogging et le 8 devenait un 0. Là, quand on est rendu là, on a tellement de cas d'exception. Ça, c'est un excellent cas d'exception. Ça devient très facile de convaincre notre subconscient, notre cerveau, que c'est neuroplastique. Il dit, rappelle-toi l'autre fois, j'avais mal 8 sur 10, je suis allé faire du jogging, la douleur est disparue. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on devient un avocat, qu'on construit un cas, qu'on parle à notre cerveau. Donc j'ai regardé, même s'il y a 300 vidéos, après 150, je me suis tanné un peu. J'ai continué à regarder ces vidéos, mais j'ai sauté aussi après ça à Dan Buglio. Donc là, moi, j'ai dépassé le cap du 150. Donc idéalement, il y aurait quelqu'un d'autre en français et vous pourriez sauter au prochain. Mais il n'y a personne d'autre. Je continue. Je suis certain qu'il va y en avoir. Et ça, une parenthèse, ça peut être une excellente motivation pour vous. Si vous connaissez l'enfer de la douleur chronique et que vous réalisez que vous allez pouvoir vous en sortir maintenant avec le reconditionnement de la douleur, peut-être, il y a des gens, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens, c'est ça leur problème. Ils ne savent plus quoi faire, ils ont de la difficulté même à s'imaginer en santé parce que ils sont bloqués un peu dans leur vie. Et ça, c'est très important alors d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Ça fait partie du reconditionnement de la douleur. Et ça peut être une vision intéressante pour quelqu'un. Vous connaissez l'enfer de la douleur chronique, essayez, je veux dire, moi aussi je vais être une histoire de succès, moi aussi je vais réussir, et là, moi aussi je vais aider d'autres personnes à s'en sortir. Ça peut être une excellente motivation. Et là, vous allez pouvoir faire une chaîne YouTube, et les gens, après 150 vidéos des miens, vont pouvoir sauter au vôtre. Parce qu'après 150 de Tanner Murtaugh, 150 de Jim Prusak, j'ai continué à écouter Jim Prusak, j'ai regardé toutes ses vidéos. Mais là, j'ai sauté à Dan Buglio. Et lui, il a plus de 2000 vidéos. Je n'ai pas regardé toutes ses vidéos à Dan Buglio.
après, je dirais encore 150 des siennes, c'était fini. Je considérais que j'avais éliminé mes symptômes chroniques. Et lui, il nous parle d'un épisode où sa mère était à l'hôpital. Il a dit she had a stroke, so peut-être un épisode cardiaque. Et il était à ses côtés à l'hôpital pendant 7 jours, plus d'une semaine, peut-être 8 jours si je me souviens bien. Et il a eu mal à sa lombo-sciatique pendant toute la période du séjour à l'hôpital. Dan Buglio, lui, c'est le plus simple, comme je le dis toujours. Il n'est pas, il n'est pas très fort dans le travail émotionnel, savoir qu'est-ce qui se passe émotionnellement avec moi. Dans ce cas-là, de toute façon, c'était très évident. C'était la peur parce que sa mère était à l'hôpital, donc pas besoin de faire un gros travail introspectif. Donc la douleur était très intense, il nous dit, mais il ne s'est pas inquiété. Il savait ce qui se passait, il savait que c'était à cause de la peur, et il savait que ça allait s'en aller tôt ou tard. Il n'a pas paniqué, et lorsque le séjour à l'hôpital était fini, la douleur est partie. Donc ça, c'est classique Dan Buglio. Dan Buglio, lui, on en apprend plus sur sa vie que Jim Prusak. J'ai moins l'impression de le connaître que Tanner Murtaugh, par exemple. Par contre. Donc voici 3 histoires typiques. Lorsqu'on devient plus expérimenté avec le reconditionnement à la douleur, on élimine les symptômes. Si les symptômes reviennent, ils ne restent pas. On sait quoi faire. C'est vraiment une hygiène, c'est vraiment une habitude. Ce n'est plus quelque chose qui nous inquiète. Donc là, on peut parler de mon épisode. J'ai eu, depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, un épisode de douleur au dos. Et lorsqu'on a plein de symptômes, c'est très difficile de faire les liens émotionnels. Il y a tellement de symptômes. Il y a des symptômes où c'est du pur conditionnement. C'est votre cerveau qui a fait un lien entre une certaine heure de la journée et une certaine sensation. Votre cerveau associe un certain endroit avec de la douleur. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de se creuser la tête plus que ça. C'est du pur conditionnement. Il suffit de déconditionner. Mais des fois, évidemment, il y a des liens émotionnels. Et lorsqu'on élimine nos symptômes, et là qu'il y a un symptôme qui apparaît, ça devient plus facile de faire le lien émotionnel. Dès que mon symptôme est apparu et qu'il s'est installé, j'ai des tensions des fois, mais ça s'en va. Je ne traite pas ça du tout corporellement. Une tension au cou, je ne m'inquiète pas, c'est neuroplastique, ça s'en va. Ça m'impressionne toujours d'ailleurs. La vitesse à laquelle ça s'en va, à quel point il y a des moments où je dis ouf, c'est convaincant. On dirait que c'est structurel. Des fois, je retombe presque dans le piège. Avec le dos, j'ai retombé dans le piège. Je me suis dit peut-être que c'est structurel. Ça commence vraiment à s'installer. Ce n'est pas une douleur que j'ai eue souvent durant la fibromyalgie, le dos. Mais j'ai très tôt réalisé que je me mettais beaucoup de pression sur les épaules pour faire les vidéos. Parce que, justement, je sais c'est quoi être en douleur chronique. Moi, c'est les vidéos qui m'ont aidé. Et je me suis dit, il faut que je fasse plein de vidéos. Il faut que je fasse des centaines de vidéos pour les gens, pour qu'ils puissent faire si ça a marché pour moi, ça va marcher pour d'autres personnes. Et donc, pour ces personnes-là, ça va marcher le fait qu'il y ait plein de vidéos. On renouvelle notre esprit constamment. Ce n'est pas structurel. Je me suis mis beaucoup de pression pour faire beaucoup de vidéos. Et j'ai commencé à avoir mal au dos. C'était mon premier suspect. Je me suis dit, s'il y a une cause pour mes symptômes, quelle pourrait être la cause? Mon premier suspect était les vidéos. J'en faisais plein. Chaque jour, j'ai relâché la pression. La douleur est partie. Très rapidement. J'ai été surpris. Donc ça, c'est mon côté, hein, il faut travailler là-dessus, c'est mon côté perfectionniste, mon côté, c'est les traits typiques, la personnalité de type C, des gens qui développent de la douleur chronique, se sacrifier pour les autres, le perfectionnisme, toujours justifier son existence,
etc. J'espère que vous connaissez les traits maintenant. Et je suis tombé dans un de mes vieux patterns. Et je suis tombé dans le piège structurel. J'ai pensé pendant une période, j'ai diminué mon activité physique. Je faisais beaucoup d'activité physique. Je me suis dit, ah, c'est peut-être structurel, c'est peut-être structurel. Ce n'était pas structurel. C'est neuroplastique. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. C'était une vidéo sur la douleur qui revient. Il ne faut absolument pas être apeuré par la douleur qui revient. La douleur peut revenir, elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut parce que ce n'est pas dangereux. C'est une fausse alarme. Le système d'alarme sonne, il n'y a pas de voleur, de cambrioleur. Le système de feu sonne, il n'y a pas de feu. C'est une fausse alarme. Le système de feu sonne constamment ici au condo. Je ne descends même plus en bas. J'attends, hein, j'appelle un de mes voisins puis il me le dit. Il va me le dire s'il y a un feu. J'espère que vous comprenez la métaphore. Donc, c'était la vidéo sur les douleurs qui reviennent. Ce n'est vraiment pas un problème. La douleur neuroplastique n'est pas un problème. Ne pas tomber dans le piège structurel. C'est soit du conditionnement ou soit quelque chose d'émotionnel, trop de pression, trop d'autocritique. Il faut relâcher la pression. Il faut être compassionné envers soi-même. On fait tous de notre mieux dans des situations difficiles. On ne panique pas. Et tôt ou tard, tôt aussi, on s'améliore dans le reconditionnement de la douleur. La douleur s'en va.